Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à notre émission Dieu nous parle. Noël leçon de mardi, éclairée par l'Esprit. Un jour qu'il étudiait à la bibliothèque de l'université, Martin Luther vécut une expérience qui changea le cours de sa vie. Il découvrit un exemplaire de la Bible en latin. Il ignorait qu'un tel livre pouvait exister. Avec délice, il lut chapitre après chapitre, verset après verset. Il fut ébahi de la clarté et de la puissance de la parole de Dieu. Tandis qu'il lisait attentivement ces pages, le Saint-Esprit illumina son esprit. Il sentit qu'il le conduisait tandis que des vérités obscurcies par la tradition semblaient jaillir littéralement des pages de l'Écriture. En décrivant sa première expérience avec la Bible, il écrivit « Oh, si Dieu voulait un jour me donner à moi un tel livre !» Quel principe peut-on tirer des textes suivants sur la manière dont on devrait interpréter la Bible? Jean 14, les versets 25 et 26, Jean 16, les versets 13 à 15, 2 Pierre 1, les versets 20 et 21. Jean 14, versets 25 et 26. « Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Jean 16, les versets 13 à 15. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. 2 Pierre 1, les versets 20 et 21. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Dans ces versets, nous avons l'assurance que l'Esprit qui a inspiré les auteurs de la Bible nous guide aussi quand nous lisons les Écritures. Il est l'interprète divin des vérités divines. Malheureusement, aujourd'hui, de nombreux chrétiens déclarés minimisent l'élément surnaturel de la Bible et on exagère l'élément humain. Puisque Satan ne peut plus nous empêcher de lire la Bible, il choisit des solutions de rechange. La dépouiller de son caractère surnaturel, la limiter à de la bonne littérature ou pire encore, en faire un outil de répression religieuse pour contrôler les foules. Les réformateurs comprenaient que l'interprète infaillible des Écritures, c'est le Saint-Esprit, et non les prêtres, les prélats ou les papes. Nous avons connaissance d'un échange intéressant entre John Knox, le réformateur écossais, et Mary Stuart, reine d'Écosse. Vous interprétez les Écritures d'une façon, dit la reine, et les docteurs catholiques les interprètent d'une autre. Qui dois-je croire et qui sera juge? Il faut croire Dieu qui nous parle clairement dans sa parole, répondit le réformateur. Au-delà de ce qui est écrit, il ne faut croire ni les uns ni les autres. La parole de Dieu s'explique elle-même, et s'il semble y avoir quelque obscurité dans un passage, le Saint-Esprit, qui n'est jamais en contradiction avec lui-même, s'exprime plus clairement dans un autre, de telle sorte que le doute ne subsiste que pour ceux qui veulent obstinément demeurer dans l'ignorance. Extrait de la tragédie des siècles, chapitre 14, page 224, écrit par Ellen G. White. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.